Bonjour, en ce vendredi 13, oui, mais c'est pas le malheur, c'est le bonheur, c'est la parole de Dieu que je vous présente aujourd'hui, en ce vendredi 13 novembre. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comment cela s'est-il passé dans les jours de Noé? Ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit périr, tous. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit périr tous. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse, il aura ses affaires dans sa maison. Il ne transcende pas qu'ils ne descendent pas pour les emporter. De même, celui qui sera dans son champ, qui ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur? » Et il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Jésus aujourd'hui poursuit son enseignement sur le jour de sa venue, en revenant sur l'histoire de 2 personnages de l'Ancien Testament. Il y a comme un goût de fin du monde à travers ces textes de saint Luc. Hein. On finit l'année liturgique dans 1 semaine et demie, là, à peu près. Donc, on approche du temps de l'Avent. Mais on voit justement 2 personnages de l'Ancien Testament que Jésus nous parle aujourd'hui. Noé et Lot. Dans les 2 cas, nous retrouvons devant 2 justes qui demeurent fidèles au Seigneur au milieu d'une génération qui est dans la perversion. La Genèse précise que du temps de Noé, le Seigneur vit que la méchanceté de l'être humain se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était qu'à portée de concevoir le mal. La perfection de l'être humain fut telle que Dieu en arriva à se repentir de l'avoir créé, pas moins. Il envoya, nous dit le Genèse 7, le déluge pour purifier la surface de la terre, à l'exception de Noé, de sa famille. L'histoire de Lot, liée à la ville de Sodome, est bien connue également. Les habitants de cette ville ont atteint, eux aussi, un degré de perversion, que Dieu décide de la détruire, cette ville. Cependant, il fait grâce au neveu d'Abraham et envoie 2 anges pour le presser de quitter Sodome avant de faire pleuvoir sur elle du soufre et un feu purificateur. Ce Lot, son épouse vient aussi, mais regarde en arrière, être transformée en statue de sel. Vous pourrez revoir l'histoire si vous voulez. Ce qui est étonnant, c'est que dans son propos, Jésus ne mentionne le péché ni des contemporains de Noé, ni des sodomites. Par contre, dans les 2 cas, il énumère les préoccupations bien ordinaires que le monde avait. Hein? Manger, boire, se marier, acheter, vendre, planter, bâtir, des choses qu'on fait pendant une pandémie, hein? Des choses qu'on dit essentielles quelque part. Ben, c'est des hommes pécheurs qu'ils ont ces préoccupations.
mais ils sont insouciants de Dieu. On peut avoir des besoins bien ordinaires, mais Jésus nous invite à ne pas être insouciants de Dieu. Ils ont été aveugles sur la destinée de leur vie. Oui, manger, boire, mais en avant de moi, qu'est-ce qui se passe? Jésus veut donc nous inviter à ne pas remettre à demain notre conversion personnelle, à commencer dès à présent à écrire sur le livre de notre vie de nombreux actes de charité. Cette rencontre avec le Seigneur se prépare dès ici-bas, au quotidien, dans les choix que nous posons qui orientent notre vie vers le bien, c'est-à-dire le bien, Dieu. Par l'usage de notre liberté, il s'agit d'aller de l'avant, vers cette destinée de gloire, sans nous retourner en arrière comme cette femme de Lot. Aller en avant. À la mi-novembre, là, on a nos préoccupations, on a encore des petits confinements, des choses on doit faire des limitations de liens physiques entre personnes. Mais Jésus nous le rappelle, qui cherchera à conserver sa vie, attendons, qui ne vivra que pour soi, sans penser aux autres ni à Dieu, celui-là la perdra sa vie. Donc, penser aux autres, c'est leur laisser un espace. Hein? Mais qui perdra sa vie en vivant pour les autres et pour Dieu, celui-là la sauvegardera. Mais Seigneur, donne-nous de savoir choisir dans le quotidien de nos vies, d'aimer plutôt que d'haïr, d'unir plutôt que de diviser, de bénir plutôt que de maudire. Tu as ouvert ce chemin, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de nous y engager à ta suite sans revenir en arrière. Amen. Bon vendredi, bonne fin de semaine qui s'en vient.